Alors, Bob, malgré que la date limite des transactions est passée depuis un bon moment, tu as fait quelques changements à ton équipe, notamment l'acquisition de Tristan Pelletier. Qu'est-ce que tu vois en ce joueur-là? Pourquoi tu as été chercher? À quoi tu t'attends de lui en gros? Écoute, Tristan, c'est un gars qui a quand même 4 ans. C'est sa cinquième année. C'était sa cinquième année dans la Ligue junior majeure du Québec, là. Fait que, il y a vraiment, je pense que le surplus de joueurs de 20 ans dans la Ligue junior majeure du Québec a fait en sorte qu'il n'y avait plus de place. Puis, c'est pas parce qu'il est pas assez fort ou pas assez bon, c'est parce que dans l'équipe qui était à Chicoutimi, ben, ils ont décidé de prendre un défenseur de 20 ans au lieu d'un attaquant de 20 ans. Il était quand même assistant capitaine. Moi, j'avais eu des très, très, très bonnes références, des très bons commentaires. Je n'ai entendu que du bien de Tristan. Puis c'était une des raisons pourquoi on l'avait mis sur notre liste. Puis un moment, même au début de la saison, je pense que c'est au mois de septembre ou octobre, on l'avait retiré de notre liste parce que on disait qu'il n'y a plus de chance qu'il revienne dans la Ligue junior 3 du Québec. Puis quand il est arrivé son aventure au 6 ou 8 janvier, je pense, là, on s'est mis en contact avec lui et son agent, puis on est super heureux qu'il ait finalement pris la décision de venir à Terrebonne. Là. Il y avait des options pour aller dans East Coast League. Là. Écoute, c'est un gars de caractère, c'est un gars très mature, puis c'était une chose qu'on voulait améliorer de notre équipe. On trouvait qu'on manquait vraiment. On a des bons joueurs. On est content de notre début qu'on avait, puis tout le kit, mais je trouvais qu'on manquait un peu de caractère, de maturité. C'est des gars qui ont un gars qui a quand même joué 5 ans dans la Ligue junior du Québec. Un certain vécu au niveau de la préparation, ce que ça prend. Puis c'est vraiment ça qu'on souhaite qu'il va apporter à l'équipe pour nous aider à atteindre nos objectifs. En plus d'avoir un rôle très important là, au niveau de l'offensive de l'équipe. Là. On ne se fera pas de cachette. Là. Il ne jouera pas sur un troisième et un quatrième trio. Là. C'est un gars qui, physiquement, il était respecté dans les joueurs du Québec, qui s'imposait physiquement aussi. Mais dans notre ligue, il va être capable de, je pense, retrouver confiance puis exploiter certaines habiletés. Là. Il y a des habiletés offensives, puis avec la confiance, je pense qu'il va, il va avoir du succès. Là. Ouais. Mais c'est vraiment, en ce moment, il reste en pension, famille d'accueil, puis depuis 2 semaines, puis je reçois que des commentaires positifs des gens qui l'ont chez eux en disant Wow, c'est tout un monsieur, c'est toute une prise, tu sais. Fait que, puis non, chic type, puis on est super content, mais il va avoir un rôle très important là, au niveau de notre attaque, notre préparation, puis il va amener du caractère à nos attaquants. Pour faire l'acquisition de Pelletier, tu as dû libérer une place de 20 ans dans ton équipe. Ça a été Ouais. gardien Marc-Anthony Lambert que tu as été obligé de libérer. Peux-tu nous expliquer un peu le processus de cette décision-là? Écoute, on a le droit à 6-20 ans. On a le droit à 6-20 ans dans notre alignement. Puis avec les acquisitions de Alec Créaume et de Olivier Tremblay, on avait sorti un défenseur de 20 ans qui était Jérémy Bisson. On s'est retrouvé avec 6-20 ans. Puis on avait un bon feeling qu'au niveau de la Ligue junior du Québec, il y aurait des 20 ans, des 20 ans de trop, des 20 ans de qualité. Là. Tu sais, je regarde Christophe Farmer qui est parti jouer dans l'Ouest. Il nous appartenait, son frère jouait pour moi, puis lui, avec à Québec, il s'est retrouvé dans la même situation, mais lui, il a pris la décision d'aller dans l'Ouest. On savait qu'il y avait des possibilités qu'il y ait des joueurs d'impact, moi j'appelle ça des joueurs d'impact qui tombent de la Ligue junior majeure du Québec de 20 ans. Fait que quand on est arrivé au 10 janvier, notre groupe, on a décidé de prendre la décision de libérer un 20 ans. Puis après ça, de se garder une place, un contrat avec une place. Puis on est arrivé au choix final. Si on recevait un 20 ans d'impact,
On s'en allait où? Je te dirais que l'acquisition d'Alexandre Marchand, le gardien de but de 18 ans, nous a facilité la chose en disant, OK, si jamais on est mal pris, ben, on a deux gardiens de but. Puis on avait déjà à Saint-Amour la chance. Puis là, avec l'arrivée de Marchand, ça a fait OK. Je pense qu'on est très bien nantis au niveau des gardiens de but. Puis on a dit on va prendre la chance, le risque. On avait d'autres intentions là, de signer Marc-Anthony comme joueur affilié avec l'équipe parce qu'on avait le droit à un joueur affilié, mais question de réglementation, on n'a pas été capable de le faire. Fait que c'est plate, mais Anthony, c'est ça. Depuis le 10 janvier, il était comme agent libre. Il était encore là. Si on n'aurait pas signé avant le 10 février, si on n'aurait pas signé un autre 20 ans, ben, on aurait pu le remettre sur un contrat parce qu'on avait un contrat de disponible. Mais avec l'arrivée de Pelletier, ben, c'est la décision qui était comme prise, mais on s'était gardé une autre porte là, en trouvant une autre façon, mais on n'a pas pu le faire. Fait que question de réglementation, mais on est super content. Mais dommage parce que Marc-Anthony avait une bonne saison aussi. Puis c'est ça. Mais ça fait partie du hockey. Durant les entraînements, on a pu apercevoir un petit nouveau, Anthony Bédard, qui est un attaquant. Est-ce que tu peux nous informer un peu plus sur sa situation avec l'équipe en ce moment? Oui, Anthony, avec l'arrivée d'Alexandre Marchand, qui est un grand ami d'Anthony Bédard, j'ai reçu un appel, puis on m'a dit que peut-être qu'il aurait l'intention de recommencer à jouer au hockey parce que c'est quand même un jeune joueur de 18 ans il y avait des grandes attentes. Là. La Ligue junior majeure du Québec avait de grandes attentes envers lui. Fait que j'ai discuté avec, puis je dis oui, on lui a permis quand les entraînements ont recommencé, on lui a permis d'embarquer sa glace avec l'équipe, puis tout ça. Puis la semaine passée, là, je ne me souviens plus quelle date, là, avant le 10 février, là, on a rentré son contrat. Il a décidé d'accepter de signer son contrat en tant que joueur. Sauf qu'il n'a pas pris la décision officiellement de joindre à l'équipe en permanence. Là. Il habite à Trois-Rivières, puis il a un emploi là-bas. Puis, sauf qu'on y va à son rythme. On espère être capable de se faire jouer une coupe de match. Puis, si la piqûre revient d'aplomb puis qu'il décide de joindre à l'équipe à temps plein, ben, ça va être toute une acquisition. Là. Honnêtement, là, pour l'avoir vu là, dans les entraînements, là, c'est comme wow. C'est un gars de 18 ans avec de belles habiletés offensives, beaucoup de vitesse. Puis, il a de l'avoir en termes de hockey, de la grit. Là. Fait que c'est ça. Lui, il avait abandonné Cataract de Shawinigan l'année passée. Puis là, ben, on essaie de le remotiver puis il permettre de finir la saison avec nous. Puis si c'est le cas, ben, je te dirais qu'on va se taper des mains parce que ça va être toute une acquisition. Là. Quand tu dis d'une saison, là, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, tu reçois des cadeaux. Là. Ça va être tout un cadeau. Là. Je sais qu'il était sur la liste de Saint-Jérôme puis qui avait été libéré. Fait que quand on a vu ça, bon, on a sauté sur l'opportunité puis on l'a signé. Oui. Parfait. Merci, Bob. Décision à venir éventuellement. Là. Vous allez peut-être le voir, là, le numéro 21. Là. On ne sait pas. Parfait. Merci, Bob.